Il y a une dynamique dangereuse. Quand même, je parlerai pas de lèpre parce que je pense que c'est la pire des façons d'affronter ce phénomène. Mais la dynamique est dangereuse. C'est vrai qu'il y a une montée générale de l'extrême droite dans beaucoup d'États membres. Je pense qu'il y a deux choses que nous ne sommes pas en train de bien faire. La première, il n'y a pas de réponse européenne à certains phénomènes et on rentre dans une dynamique de confrontation sur les réfugiés et les migrations, c'est très clair. Mais la deuxième chose aussi sur la question des réfugiés et de l'immigration, je pense que certains partis et même certaines choses que font les institutions européennes reprennent ou adoptent l'agenda de l'extrême droite en tant qu'agenda propre. Et ça, c'est une véritable erreur. De commencer à dire par des gouvernements démocratiques qu'on a un problème d'arrivée massive de réfugiés et migrants Une submersion, au par sud de la exemple. Méditerranée, c'est faux. Et ça donne aux arguments à l'extrême droite. Pourquoi c'est faux? Parce que, par exemple, si vous prenez de janvier à juin de cette année, les arrivées ont tombé à 77% en relation à l'année dernière. Donc, il ne faut pas tomber dans ces agendas qui n'appartiennent pas au projet européen. Ma politique et de mes collègues, c'est clair. Moi, je vote jamais un amendement de l'extrême droite en plénière. Jamais. C'est une question de principe. La plupart de mes collègues suivent ce principe. Mais moi, je dois dire que le problème qu'on a eu avec l'extrême droite dans les dernières années, c'est que cette espèce de cordon sanitaire que nous avons créé a été rompu, mais surtout par les populaires, il faut que je dise. Parce que dans plusieurs États membres, on avait toujours dit qu'on n'allait jamais faire le gouvernement avec l'extrême droite. Et on voit que M. Kurz est au gouvernement avec l'extrême droite en Autriche. On tolère, comme disait Mme Noura Hamadi, qu'il y ait un gouvernement comme Viktor Orban qui ferme des universités, qui limite la liberté de presse, avec un silence absolu de la part des populaires. Même M. Manfred Weber a envoyé une lettre de félicitations à Viktor Orban lors de la dernière élection. Ici, au sein de ce Parlement. Et maintenant, je parle aux conservateurs suédois qui n'excluent plus de gouvernement avec les démocrates suédois, qui est un parti d'extrême droite. Donc, je pense qu'il faut quand même réfléchir. On ne peut pas normaliser les relations avec l'extrême droite tel que le fait le Parti populaire aujourd'hui, de mon point de vue. En ce moment, c'est une fracture dangereuse. Il y a une dynamique de confrontation moi, je suis très préoccupé avec ça, effectivement. Mais il faut comprendre, j'insiste, que le problème des réfugiés et de la migration, c'est le problème de ne pas avoir donné une réponse partagée au phénomène. C'est parce que c'est une crise politique, selon vous? C'est une crise de l'accueil plutôt qu'une crise des réfugiés? Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas les réfugiés et les immigrés qui ont créé une crise politique. Il y a une crise politique à l'origine qui prend la question migratoire comme un prétexte. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Et alors là, dans le conseil qu'il y aura jeudi et vendredi, on a deux choix. Ou bien le choix de faire ces plateformes de débarquement de réfugiés au sud de l'Europe, ça veut dire donner la raison aux extrémistes. C'est les hotspots, en fait, qui sont souhaités à la fois par Berlin, par Paris. Et à un moment, Madrid était plutôt aussi sur cette ligne-là. Bon, Madrid, encore, c'est pas très clair s'ils veulent des hotspots et s'ils vont défendre la création de ces camps au sud de la Méditerranée. Ouais. Moi, je pense que ça, ils ne vont pas défendre, heureusement. Mais si on prend cette voie-là, on va donner la raison à l'extrême droite. Il y a une autre option, c'est l'option du Parlement européen, la réforme du règlement de Dublin, qui sont les normes que nous avons données pour accueillir. Qui est totalement bloqué. Bloqué, qui ne marche plus. Mais c'est l'approche européenne, l'approche démocratique. Et moi, je pense qu'il faut pousser pour que le sommet ne prenne pas la première voie, prenne cette deuxième. Ça veut dire donner une réponse européenne qui casse un petit peu cette dynamique de confrontation entre États. Non, moi, je voulais dire que, en fait, Salvini est aussi le produit d'une politique faillite européenne vis-à-vis de réfugiés. Parce que c'est vrai. La lèpre nationaliste, en fait, est une responsabilité collective. Oui, parce qu'en fait, les Italiens progressistes, en fait, ont le sentiment d'avoir été abandonnés pendant toute la crise des réfugiés d'une solidarité effrayante. Et c'est vrai que pas tous les L'Italie a reçu 700 000 migrants. Hein. On l'oublie souvent. Voilà, et c'est vrai que l'insolidarité a été un peu différente dépendant de quel État membre on parle. C'est vrai que l'Allemagne a beaucoup accueilli. Bien sûr, mais 1,2 million. Mais la France et mon pays, l'Espagne, n'ont pas mis en place une politique. La France a fermé ses frontières, notamment à Vintimille, a renvoyé notamment beaucoup de Dublinés. Et si vous prenez l'Espagne, par exemple, notre quota pour la réubication était de 17 000 personnes. On a à peine accueilli 2 000, 3 000 personnes. C'était des réfugiés qui devaient venir de l'Italie et de la Grèce. Donc, c'est vrai que, par exemple, le nouveau gouvernement espagnol, mais le gouvernement français, a une réflexion à faire. Il y a une responsabilité. On n'a pas accueilli suffisant. Il y a d'autres États membres, par exemple l'Allemagne, qui l'ont fait. Hein. Ça, il faut le dire. Moi, ça m'inquiète, le prochain Conseil européen, parce que c'est vrai que, bon, on a vu, parce qu'elles ont été filtrées, les conclusions du Conseil, et ces fameuses plateformes de débarquement au sud de la Méditerranée, on peut lire plein de juristes qui affirment et expliquent comment ces plateformes sont en contradiction avec le droit international et le droit d'asile, en contradiction avec les directives européennes. Et si, franchement, on adopte cette approche, on prendra le chemin de le non-respect du droit international. Et ça, c'est quelque chose que je crois le Parlement européen doit rester uni dans le refus
du non-respect du droit international. C'est une ligne rouge. Et des droits humains. Et des droits humains, bien sûr. Mais le droit international, c'est aussi le respect des droits humains. C'est les normes que nous nous avons données pour ne pas, par exemple, faire du refoulement quand ce n'est pas autorisé. Donc ça, franchement, si on prend cette approche, le Parlement européen doit réagir très fortement. On a une plénière la semaine prochaine à Strasbourg. Il faut qu'on soit très, très clair là-dessus. Effectivement, le tourisme est une très grande source de richesse. C'est une très importante industrie. Mais il faut un tourisme civilisé. Parce que si jamais une ville comme Barcelone, par exemple, est inondée de tourisme, à la fin, ça perdra de l'intérêt pour beaucoup de gens de venir aussi. Mais à Barcelone, concrètement, le problème que nous avons, c'est un problème de civilisation du marché immobilier. Parce que le problème, c'est que l'offre des loyers, des loyers touristiques est totalement incontrôlée. Donc les pouvoirs publics ne sont plus en mesure de contrôler combien d'offres de logements nous avons dans la ville. Et par exemple, il y a des... Alors, Ada Colau, qui est la maire de Barcelone et qui est de votre parti, parce que je rappelle que vous êtes élu en fait dans ce secteur, avait décidé justement de vraiment serrer la vis à Airbnb et à toutes ces plateformes. Parce que le problème, c'est que Airbnb doit respecter la loi. Et le problème, c'est que en ce moment-là, par exemple, elle met en offre beaucoup de logements qui ne respectent plus les normes de la mairie. Et ça, ce n'est pas acceptable. Nous avons 15 000 appartements touristiques en offre en ce moment à Barcelone. En plus des hôtels. En plus des hôtels. Donc ça, il faut absolument contrôler. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, nous avons un problème, c'est que toute cette offre fait augmenter les prix de loyer. Ça expulse les populations. Donc il faut qu'on revienne aussi à une politique de logement public pour que les populations puissent rester là. Et par exemple, la maire Ada Colau a pris une décision, c'est que toutes les nouvelles constructions à Barcelone devront réserver un 30% de loyer avec un prix social pour que la population ne soit plus acceptée. Mais il faut vraiment que nous soyons en mesure de faire des politiques pour préserver le caractère des villes et que les populations puissent continuer à vivre dans les villes et que ça soit compatible avec une industrie comme le tourisme qui est très important. Mais sur cette question de Airbnb, c'est-à-dire par exemple à Barcelone, on n'interdit pas Airbnb de fonctionner, c'est absolument pas. Mais pour avoir un logement touristique, il faut avoir un certificat de la mairie. Alors, ce certificat de la mairie, ça permet par exemple de contrôler s'il y a une explosion de touristes dans un quartier, peut-être de limiter ces certificats. Donc ça permet au pouvoir public de contrôler un petit peu qu'il n'y ait pas une invasion touristique qui ne permet plus au quartier de fonctionner. Mais le problème d'Airbnb, c'est qu'il met en offre des appartements qui n'ont pas ce certificat. Et donc ils sont hors la loi. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. Bien sûr, Airbnb, c'est une plateforme qu'elle marche très bien, elle est très utile, elle doit pouvoir fonctionner, mais elle doit respecter des normes. C'est la seule chose que la mairie de Barcelone essaye et réclame, et je pense que c'est juste pour prévenir des situations comme la massification du tourisme. Ce qui est très important pour moi, c'est que les pouvoirs publics ne perdent pas le contrôle de la gestion du tourisme. Et dans beaucoup de villes, les pouvoirs publics n'ont plus la capacité de réguler le tourisme. Et c'est ça, moi, que je pense que n'est pas acceptable. À un point où, à Barcelone, il y a eu des manifestations anti-touristes. Voilà, parce que d'un point de vue démocratique, les citoyens des villes, à travers leurs élus, doivent pouvoir avoir les outils pour réguler le tourisme. Et c'est ça, je pense, un critère essentiel qu'il faut respecter.